Cette année, 3 nouvelles nations participent à la Coupe d'Afrique. L'occasion de découvrir les Baréas de Madagascar, les Hirondelles du Burundi et les Mourabitounes de Mauritanie. En revanche, on ne retrouvera ni les Étalons du Burkina Faso, ni les Panthères du Gabon, pas qualifiés. Groupe A. Égypte, les Pharaons. Même s'il aurait pu s'appeler les Sphinx, à l'image de leur emblème, le Sphinx de Gizeh, c'est tout naturellement que les Égyptiens ont pris le nom des fondateurs de leur pays, rois de l'Égypte antique. Les pharaons règnent sur le continent africain avec 7 Coupes d'Afrique remportées depuis 1957, un record. République démocratique du Congo, les léopards. Une tête de léopard figure au centre des armoiries de la RDC. Entre 1997 et 2006, juste après le changement de nom du pays, ex-Zaïre, les joueurs de l'équipe nationale étaient surnommés les Simba, ce qui signifie lion en swahili, langue répandue de l'Afrique de l'Est. Ouganda, les grues. La grue royale est l'animal symbole du pays, présent sur le drapeau de l'Ouganda. Lorsque l'Ouganda était sous domination britannique, le drapeau représentait, côte à côte, l'Union Jack et un dessin de grue. Contrairement à la grue, oiseau migrateur, la grue royale ne migre pas et est essentiellement présente en Afrique subsaharienne. Zimbabwe, les Warriors. C'est l'une des rares nations à n'avoir pas choisi de symbole animal. Les Zimbabwéens s'appellent les Warriors, les guerriers, comme l'équipe de basket NBA de Golden State. Groupe B. Nigeria, les Super Eagles. Champions olympiques en 1996 et triple vainqueurs de la CAN, les Super Eagles sont une des plus grandes nations du foot africain. Symbole de force, l'aigle est présent au sommet des armoiries du Nigeria. Précurseurs, les Nigérians ont pensé à un équivalent pour la sélection féminine, qui a rencontré la France au mondial. Les footballeuses nigérianes s'appellent les Super Falcons, faucons. Guinée, le Sili national. Voilà un qualificatif inconnu du grand public. Sili signifie éléphant en soussou, langue de l'Afrique de l'Ouest. Madagascar, les Baréas. Barea est un mot dialectique synonyme de zébu, l'animal emblème de l'île de l'océan Indien, qui participe pour la première fois à la CAN. Burundi, les Hirondelles. Qualifiés eux aussi pour la première fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique, les Burundais auront bien besoin de la vélocité propre à l'hirondelle, oiseau migrateur, pour atteindre les huitièmes de finale. Groupe C. Sénégal, les Lions de la Teranga. Le surnom des Sénégalais est célèbre depuis 2002, année où les Lions de la Teranga avaient battu les champions du monde français lors du match d'ouverture, avant d'atteindre les quarts de finale de la compétition. Cette année-là, le Sénégal de Bruno Metsu atteignait aussi la finale de la CAN, son meilleur résultat. Teranga signifie « hospitalité » en wolof. Ce surnom est surtout employé à l'étranger, les Sénégalais se contentant généralement du mot « lion ». Algérie, les phénix. Petit renard des sables du Sahara, espèce protégée, le fennec est le totem de la sélection algérienne. Sont aussi employés les termes de guerrier du désert ou El Kedra, les verts, en référence à la couleur du maillot algérien. Kenya, les RRMB Stars. RRMB est la devise du Kenya, inscrite en lettres blanches sur les armoiries du pays. Cela signifie « Travaillons ensemble ». Un beau slogan pour cette équipe kenyane qui devra effectivement faire preuve de solidarité pour atteindre pour la première fois de son histoire le deuxième tour d'une Coupe d'Afrique. Tanzanie, Kilimanjaro Stars, point après 1980, élimination au premier tour, c'est la deuxième participation de la Tanzanie à la CAN. Le Kilimanjaro est évidemment la montagne emblématique du pays, 5891 mètres d'altitude, point culminant de l'Afrique, d'où cette référence évidente. On nomme aussi les Tanzaniens, Taifa Stars, les étoiles du pays, Taifa signifiant pays en langue swahili. Groupe D. Maroc, les Lions de l'Atlas.
Avec le Cameroun et le Sénégal, le Maroc est le troisième pays à faire référence au « roi des animaux », symbolisant la puissance et la force ultime, le lion. Le lion de l'Atlas est une espèce éteinte à l'état sauvage, qui vivait autrefois en Afrique du Nord, et donc au Maroc. Côte d'Ivoire, éléphant. Déjà associé au nom du pays via l'ivoire, c'est tout naturellement que l'éléphant est le totem de la sélection ivoirienne de football, double vainqueur de la CAN. Afrique du Sud, Bafana Bafana, jusqu'en 1994, toutes les équipes nationales d'Afrique du Sud étaient surnommées, comme les rugbymen double champions du monde, les Springboks, du nom des gazelles typiques du pays. Les Bafana Bafana, traduction, les gars, sont populaires depuis leur succès en Coupe d'Afrique en 1996 et depuis leur première participation à une Coupe du Monde, en 1998, où ils avaient affronté la France, défaite 3-0 à Marseille. Comme les Nigérianes, les Sud-Africaines ont leur propre sobriquet, les Banyana Banyana, les filles. Namibie, les Bravo Warriors. Traduction, les guerriers courageux, un surnom qui se rapproche des Warriors du Zimbabwe. Groupe E. Tunisie, les Aigles de Carthage. L'aigle était un emblème de Carthage, capitale de l'Afrique du Nord sous l'Empire romain, détruite au temps d'Hannibal. La civilisation de Carthage a façonné la Tunisie. Mali, les Aigles. Il y aura donc une bataille des Aigles dès le premier tour. En attendant, peut-être, de retrouver les Super Eagles du Nigeria plus tard dans la compétition. Mauritanie, les Mourabitounes. Première camp pour les Mauritaniens, entraînés par l'ex-auxerrois Corentin Martin. Ils sont surnommés les Mourabitounes, en référence à la dynastie des Almoravides, originaire de Mauritanie, qui a régné sur le Maghreb aux XIe et XIe siècles. Angola, les antilopes noires. L'antilope noire, aussi appelée l'hypotraïu noir, est un animal de la savane boisée d'Afrique australe. Groupe F. Cameroun, les lions indomptables. C'est l'un des surnoms les plus connus du monde entier, grâce au parcours du Cameroun de Roger Milla en 1990, première équipe africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Depuis, les Lions indomptables ont remporté 3 CAN, 2000, 2002, 2017, portés par des figures populaires comme Samuel Eto'o ou Rigobert Song. Ghana, les Black Stars. Le surnom des joueurs ghanéens, quart finalistes de la Coupe du Monde en 2010, est tiré directement du drapeau du pays, qui représente une grande étoile noire au milieu des bandes de couleurs. Bénin, les écureuils. Inventé dans les années 60, ce sobriquet devait symboliser le petit pays qui cherche à grimper habilement vers le sommet du football africain. Les Béninois n'y sont jamais parvenus, 3 participations à la CAN, aucune en Coupe du Monde, et réfléchiraient à un autre nom, plus ambitieux. Guinée-Bissau, les Durtus. Traduction, les Lycaons. Le lycaon est un chien sauvage d'Afrique, entre la hyène et le loup, qui ne possède que 4 doigts à chaque patte. Abonne-toi pour suivre toute l'actualité du football.